Les podcasts du Figaro. Le temps de la petite mousse à l'heure de la débauche est-il révolu ? À en croire la nouvelle génération arrivant aujourd'hui sur le marché du travail, la consommation d'alcool entre collègues appartiendra bientôt au passé. Enfin, peut-être. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler d'afterwork, d'harakiri et de trou normand. Qu'il s'agisse de trinquer au champagne histoire de célébrer l'obtention d'un rutilant appel à projet ou de boire une pinte avec ses collègues en guise de sas de décompression du vendredi soir, l'alcool a longtemps fait partie intégrante de la culture d'entreprise. Durant des décennies, les déjeuners copieusement arrosés étaient même l'un des moyens les plus sûrs de signer de juteux contrats. Dans la continuité des soirées universitaires, le fait de boire ensemble occupe dès le début de nos carrières une infinité de fonctions, à commencer par celle de créer des liens, de remonter le moral des troupes et de favoriser l'esprit de camaraderie. Mais avant toute chose, on est en droit de se demander si l'on peut légalement boire de l'alcool au bureau. En France, dans nombre de secteurs, il reste communément admis que les verres entre collègues de travail cimentent l'esprit d'équipe et participent à l'émergence d'idées plus ou moins brillantes. Je parie que vous avez tous dans votre entourage quelques entrepreneurs aguerris et autres start-upers qui ne manquent pas de vous raconter l'histoire de leur boîte en commençant par « On s'était pas mouché du coude ce soir-là » lorsque tout à coup Barthélemy, Tancred ou Hermine a lancé sur le ton de la blague « Et si on créait le Deliveroo de la brosse à dents connectée ?» Si certains projets, et heureusement, ne voient jamais le jour, on doit à ces libations extra-professionnelles quelques-unes des inventions les plus réjouissantes de notre époque. À l'inverse, on peut se demander dans quel état était Philippe Stark en 2012 lorsqu'il inventa le spray capable de vous rendre ivre sans boire une goutte. Mais au-delà des récits et pratiques, que dit précisément la loi à ce sujet ? Selon un décret publié au Journal officiel du 3 juillet 2014, l'employeur peut interdire toute consommation d'alcool sur le lieu de travail. Et lorsqu'elle est autorisée, seuls le vin, la bière, le cidre ont le droit de citer, les spiritueux et autres alcools forts étant bannis. On vous conseille donc d'aller faire un tour du côté du règlement intérieur, histoire d'éviter les mauvaises surprises. En matière de restrictions, on peut se demander si la France fait figure d'exception. En fait, il suffit de regarder hors de nos frontières pour voir que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Au Royaume-Uni, par exemple, les fêtes entre collègues, notamment avant les fêtes de fin d'année, restent encore une véritable institution. En Chine, la consommation d'alcool au sein de l'entreprise est même considérée comme un contrat moral, notamment lors de la signature d'une grosse commande, et le fait de boire ensemble va être interprété comme une marque de confiance mutuelle. Lorsqu'on y pense, c'est vrai qu'on hésitera davantage à trahir quelqu'un avec qui on aura chanté tous les tubes de Daniel Balavoine au karaoké avant de redémarrer la chenille avec tous ses collègues du bâtiment B. Même si ça vous fait sourire, la question mérite d'être posée. Faudrait-il interdire les afterwork ? L'arrivée d'une nouvelle génération sur le marché du travail tend à démontrer que l'alcool entre collègues ne serait plus franchement du goût de l'époque. Pire, il induirait une forme de pression, le fait de ne pas en être générant une crainte de se voir exclu du groupe, voire de manquer des opportunités. Certaines entreprises ont déjà commencé à réduire la voilure. Mais on a remarqué que les médias anglo-saxons publiaient encore chaque année des guides de survie. En gros, des règles d'or à destination de ceux qui risqueraient de se ridiculiser devant leur direction à l'occasion du sapin de Noël de l'entreprise. Hélas, souvent placé sous le signe d'un excès de vin chaud. Si le holà semble inéluctable, il est intéressant de s'interroger sur la véritable fonction des afterworks, encore vus par certains comme des instants de pause privilégiés, venant ralentir le soir venu le flot incessant de réunions, de visios et autres échéances. Des contraintes qui semblent pour certains justifier ces grappes de travailleurs en costume et tailleurs gris-argent que l'on aperçoit attablés au café, se dissolvant dans une bière mousseuse comme de fragiles cachets effervescents. Ainsi,
Pour toute une génération, le pot entre collègues aura représenté un espace de relâchement choisi. Mais s'il a longtemps été un passage obligé, il tend aujourd'hui à devenir un choix. Et après tout, tant mieux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.